Ici Marie-Hélène Bouvier-Coll. Bonjour Monsieur Chambon, nous sommes ravis de vous entendre. Et donc, nous allons procéder de la manière suivante. Enfin, je crois que vous le savez déjà. C'est que je vais faire une petite rapide introduction pour vous présenter à nos auditeurs. Et puis, vous pourrez prendre la parole, bien sûr, entre 30 et 45 minutes. Et ensuite, nous aurons quelques questions et un échange entre nous. Alors, pour commencer, je dois dire que vous êtes chercheur, tout le monde m'entend bien? Oui, Que vous êtes chercheur indépendant à l'UNS ou la NUS en anglais, c'est-à-dire National University of Singapore, que vous êtes spécialiste des catholicismes asiatiques, que vous avez une formation pluridisciplinaire, d'abord à la catholique, à l'Université catholique de Paris, vous avez eu une formation ecclésiale et canonique. Vous avez été formé aussi ensuite à l'Université de Boston comme en anthropologie et peut-être d'autres formations que je ne connais pas, vous le direz si nécessaire. Et maintenant, vous êtes résident à Singapour, à cette université, mais vous restez attaché quand même à la France, ce qui est peut-être pas toujours facile quand on se trouve bien à Singapour. Vous y revenez et vous faites si possible, une connaissance avec le public français pour ces présentations du catholicisme dans les pays asiatiques. Alors, vous avez créé à l'Université de Singapour un institut qui s'appelle l'ISAC, Initiative for the Study of Asian Catholics, qui est un groupe de collaboration internationale, je crois, et qui fait des recherches sur les différents catholicismes asiatiques, mais avec leur implication dans les sociétés contemporaines. Donc, je crois que ça sera particulièrement intéressant pour nous de voir où ce catholicisme est en cause, comment il peut avoir un impact sur les sociétés environnantes. Je vous donne la parole, donc, comme je l'ai dit, pour 30 à 45 minutes, et ensuite, nous pourrons échanger par différentes questions. merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde d'abord. Donc oui, je m'appelle Michel Chambon, j'étais séminariste du diocèse de Clermont en Auvergne et je suis chez mes parents ce soir. J'ai différentes formations, mais en effet, j'ai fait une licence canonique en théologie à l'Institut catholique de Paris il y a déjà plus de 15 ans. Après mon séminaire, j'étais séminariste 7 ans, donc ça aide. Et ensuite, j'ai fait un doctorat en anthropologie à l'Université de Boston, aux États-Unis. J'ai rencontré mon épouse et j'ai travaillé toujours sur rencontre entre monde culturel chinois et christianisme contemporain. J'ai la spécificité, je pense pouvoir le dire, d'être le seul ou un des très rares chercheurs à être catholique, mais à avoir travaillé sur les protestants ou les autres formes de christianisme au monde chinois, et aussi à avoir essayé de interagir avec les formes officielles et non officielles du christianisme au monde chinois. Voilà, les officiels et les souterrains, comme on dit. Bref, donc j'ai eu toujours souci à vraiment croiser les approches, parce que la recherche sur le christianisme en Chine, souvent c'est des gens qui ont un background protestant, étudier les protestants, et ceux qui sont catholiques et qui étudient les catholiques, mais généralement perdent pas trop de temps à aller voir comment ça se passe chez les autres. Voilà, mais c'est pas le sujet de ce soir. En effet, depuis maintenant plus de 3 ans, je suis un chercheur à l'Université nationale de Singapour, qui est un petit peu le Harvard de l'Asie. Si vous regardez les classements internationaux, l'Université nationale de Singapour est en tête depuis déjà quasiment une dizaine d'années. Et voilà, donc moi je suis chercheur à temps plein, ce qui veut dire que depuis 3 ans, je n'ai pas de charge administrative, pas de charge d'enseignement, et j'ai la liberté de faire ce que je souhaite. Et je n'ai pas été embauché pour ça, mais j'ai décidé de me spécialiser sur la recherche sur le christianisme, euh, et particulièrement le catholicisme en Asie, parce que ça me tient à cœur. Si j'ai été séminariste, c'est pas pour rien. Et donc, au lieu de créer un centre de recherche qui soit contrôlé par une université et surtout un gouvernement et des dynamiques idéologiques et économiques spécifiques d'un lieu, je crée un consortium de recherche
c'est-à-dire une entité, un réseau avec différentes têtes, qui s'appelle Isaac, et actuellement, je le dirige, mais on est 4 coordinateurs à Tokyo, Manille et à Madras, au sud de l'Inde. Voilà, on a une soixantaine de chercheurs associés, et je vous en parlerai un petit peu plus loin dans la présentation. Ce soir, je vous proposais juste une introduction rapide au catholicisme en Asie, au pluriel, parce que c'est généralement, on en a des images d'Épinal ou peu de connaissances. Or, c'est ma spécialité. Et même si je ne pense pas, je n'en sais rien, mon but n'est pas de revenir en France. Je peux faire ce que je peux faire aujourd'hui parce que j'ai été enraciné dans un diocèse qui a 18 siècles d'histoire. J'ai été nourri par l'Église de France. Pour moi, c'est très important. Et je ne peux pas faire grand-chose pour comment dire, redonner ce que j'ai reçu. Mais chaque année, quand je passe en France, j'essaye toujours de trouver un petit moyen, par-ci, par-là, de partager un petit peu mes travaux. Voilà. Donc, si on m'autorise le partage d'écran, on va plonger tout de suite dans ce que je vous ai préparé. Voilà. Je vais mettre ça en plein écran. Je devine que vous avez le plein écran maintenant. Oui, oui, c'est bon. Merci. Donc, les catholicismes en Asie, ça, c'est un des collègues Bardot, envoyé en photo, qui en 2015 était sidéré de voir des foules immenses se rassembler sur la côte du Sri Lanka à Colombo, vous voyez les photos, pour la canonisation avec François, le pape François qui est venu, de Joseph Vaz, voilà, qui était là, mais Bernardo faisait le constat que le catholicisme nous présente toujours comme minoritaire et marginal, en fait, en Asie, peut déplacer des foules absolument extraordinaires dans des pays, même comme le Sri Lanka, où c'est qu'une petite minorité de la population, c'est que quelques pourcentages. Or, en Asie, vous avez des centres de recherche sur l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, soi-disant les vraies religions, mais vous n'avez pas de centre de recherche sur le catholicisme, en tout cas dans le domaine public. Vous avez bien entendu quelques universités catholiques à travers le continent, mais qui font un peu de recherche, dirigées, commanditées par Hergé, ou par des entités catholiques, mais il n'y a pas de recherche publique sur sur le catholicisme, qui est une religion asiatique. Voilà. Et on voit des choses, quand on parle du catholicisme asiatique, on entend parler de choses comme cela. Vous voyez, les Philippines, tout de suite, c'est à la louche. Hein. Vous avez les Philippines immenses, puis l'Inde, bien sûr, la Chine, un peu l'Australie. Alors déjà, en termes de comment définir l'Asie, on ne va pas aller là ce soir, mais voilà. Vous voyez, c'est vraiment à la louche. Alors ce soir, je voudrais commencer avec une question précise et importante. Quel est le pays d'Asie qui est le plus catholique? Alors, je me doute bien que vous n'êtes peut-être pas des spécialistes de l'Asie, mais si je vous demande quel est le pays d'Asie le plus catholique, que répondriez-vous? Les Philippines. Les Philippines. Alors, Le Vietnam. Le Vietnam. D'autres alternatives? En valeur absolue ou en pourcentage de la population? Bonne question. En pourcentage de la population. Pour commencer, commençons comme ça. Mais de toute façon, si c'est une question de chiffres, de quantité, dans les deux cas, pas tout à fait. Non, c'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait le cas. Mais par exemple, en Chine, où c'est même pas 1% de la population, vous avez que 12 millions de catholiques. Or, aux Philippines, vous en avez en chiffre absolu à peu près à 70 millions. J'ai pensé à une petite île en Indonésie, dont j'oublie le nom, qui avait fait beaucoup parler d'elle autrefois. Parce qu'il y avait des martyrs et... Enfin, c'est même pas une île complète, c'est la moitié d'une île. Donc, en effet, c'est Timor. Vous voyez le graphique qu'on voit ici, on ne nous parle pas de cette petite île.
On nous parle des Philippines, puis on ne nous parle même pas du Vietnam. Or, le Vietnam mérite en effet d'être mentionné. Oui, aussi. Alors, les Philippines, c'est 80 millions d'habitants, mais en fait, sur les 80 millions, aujourd'hui, ce n'est que 78% catholiques. Ce n'est pas Pas l'ensemble. mal. Donc, c'est moins que ce qu'on nous dit. Donc, sur l'ensemble des petits pays, en fait, le pays, si vous regardez sur ce graphique, vous avez des chiffres, et donc en pourcentage, c'est là. Les Philippines sont, alors 93%, ça c'est tout à fait Ça dépend contestable. des jours. C'est en fait 78-80% catholiques. C'est le Timor oriental, East Timor, qui a 1 million quelque chose d'habitants et qui est à 97% catholique. Mm. Or, par exemple, moi qui habite à Singapour, hein, si vous voyez Singapour, c'est au bout de la péninsule ici, j'espère que vous voyez ma flèche qui bouge. Quand je demande à des Singapouriens, bah, tous d'un bon cœur me répondent les Philippines, le pays le plus catholique d'Asie, et je leur dis, bah non, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a un pays d'Asie qui était qu'à 25% catholique et qui est devenu à 97%, 98% catholique, qui a complètement basculé dans le catholicisme dans les années 80-90. Et ça, personne n'en parle, on n'en parle pas. C'est un sujet comment dire, qui détonne par rapport au cadre de pensée qu'on a vis-à-vis du catholicisme, de la religion dans le monde moderne. Le Timor est un contre-exemple qui dérange nos présupposés. Donc les Philippines, ça nous va très bien. Voilà, gros pays qui est catholique depuis très longtemps, suite à la colonisation espagnole. En gros, les gens ont été forcés et puisqu'ils sont bêtes, eh ben, ils restent catholiques. Voilà. C'est tout. Or, non, on a un contre-exemple, le Timor, qui est devenu catholique dans les années 80 seulement, suite à une histoire bien particulière qui mérite qu'on y porte attention parce que ça pose des questions sur notre manière de concevoir c'est quoi le catholicisme. Donc, le Timor, la petite île, la moitié de l'île, hein, là, tout à l'est, c'est pas l'est, c'est quasiment au centre, est-centre de l'Indonésie. Cette portion d'île était restée portugaise jusqu'en 1975, jusqu'à l'effondrement de la dictature portugaise. Puis très vite, on lui a donné son indépendance. Et très vite, l'Indonésie, une semaine plus tard, a estimé que c'était pas du tout justifié qu'on laisse ce confetti d'empire colonial tout seul et on l'a réintégré en Indonésie. Ça, c'était le point de vue de l'Indonésie. Donc, quand le Timor est réintégré à l'Indonésie, il est à 25% catholique. 1975, après 4 siècles de présence portugaise. Donc déjà, visiblement, le rouleau compresseur occidental qui a imposé la religion de la croix, ça n'avait pas très bien marché, parce qu'en 4 siècles, 25% de catholiques, c'est surprenant. Le reste, c'était ce qu'on appelle, dans nos catégories, une sorte d'animisme. Or, l'Indonésie fait une coupe serrée, fait une occupation militaire du territoire timorais pour essayer de vraiment le mettre au pas de la modernisation indonésienne. Et en 20 ans, va tuer un quart de la population, parce que l'occupation militaire est un peu violente. Donc, il y a plus de 250 000 morts, et ça chagrine pas grand monde. On est encore dans les années 70, on a la peur du communisme, donc l'Australie soutient et l'Occident est d'accord que oui, ce confetti d'empire doit revenir à l'Indonésie, il n'est pas question que cette portion d'île devienne un État indépendant. Dans la nation indonésienne de cette époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui, tout le monde, il est demandé, chaque citoyen doit déclarer une religion, et cette religion est écrite sur sa carte d'identité. C'est obligatoire d'avoir une religion. Et vous avez le choix entre 6 options. Protestantisme, catholicisme, islam, bouddhisme, confucianisme, et si je ne me trompe pas, j'en oublie une, mais je crois que c'est 6, c'est tout, hindouisme pour Bali. Et donc, avec l'idée, c'est la longue histoire indonésienne, que si vous n'avez pas de religion, vous êtes un communiste en puissance et quelqu'un qui va potentiellement monter un coup contre l'État, contre l'ordre en place. Donc, l'Indonésie exige la même chose des habitants de l'île de Timor, qu'ils choisissent une religion.
Et à ce moment-là, très rapidement, dans les années 80-90, la population se tourne en masse vers le catholicisme, pour différentes raisons. Mais il est essentiel d'insister pour différentes raisons, pas pour une seule raison. Parce que souvent, une des questions qu'on nous demande en Asie, c'est pourquoi ils sont devenus catholiques, comme si ça expliquait tout. Déjà, on sous-entend qu'il y a une seule raison qui expliquerait, et que cette raison expliquerait tout. Moi, j'aime bien dire, je m'en fous pourquoi ils sont devenus catholiques, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi ils le restent. Et c'est différent. Et en plus, généralement, il n'y a pas qu'une seule raison qui explique pourquoi les gens sont devenus catholiques. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est de savoir comment et pourquoi ils le restent. Comment et pourquoi, les deux questions. Donc en Indonésie, en tout cas, il y a un ensemble de facteurs qui font qu'ils deviennent catholiques. L'État l'exige. Ils ont connu le catholicisme depuis 4 siècles et ils ne se sont pas fait violemment imposer une religion. Ils savent que c'est une religion qui sait s'accommoder. En plus, on est dans les années 70, fin 70-80, on est dans l'ère post-Vatican II. Et à cette époque-là, contrairement à un siècle plus tôt, l'Église catholique a un discours vis-à-vis des traditions locales très ouvert. Oh, vous avez telle et telle pratique, telle tradition, tel rituel, mais c'est merveilleux, c'est magnifique. Apportez-le dans l'Église. Donc, on catholicise à grands bras des traditions locales de tout genre qu'un siècle plus tôt, on aurait considéré comme païennes, animistes ou superstitieuses et qu'on aurait tenté d'éradiquer. Donc cette mentalité post-Vatican II aussi facilite l'intégration de la population. Alors, les Singapouriens, sur ce point-là, ont toujours tendance à me dire « Ah oui, hein, ils sont vraiment... c'est pas des bons catholiques, c'est très mélangé, c'est très... je ne sais plus c'est quoi le terme, mais c'est syncrétique, voilà, c'est très syncrétique. » Alors moi, je leur dis, oh, vous savez, d'un point de vue auvergnat, vous les Singapouriens aussi, vous êtes très syncrétistes. Hein. Qui peut s'ériger comme la norme absolue pour dire c'est quoi un catholicisme pur? Je suis là doucement, hein, freinons un peu avant de juger de haut, surtout, les personnes du Timor. Donc, il y a plusieurs facteurs, j'insiste, post-Vatican II pour le Timor, l'obligation de l'État, la connaissance d'un catholicisme ancien et respectueux, mais aussi tout à fait la conscience que l'Église catholique, c'est une organisation internationale d'1 milliard d'habitants qui a des leviers, des réseaux, des connexions. Et en effet, dans les années 90, c'est le clergé catholique local, et l'évêque notamment de cette portion d'île, va vraiment sonner la sonnette d'alarme pour dire mais on a un véritable massacre et il faut se battre pour acquérir l'indépendance. Et donc l'évêque local, Monseigneur Bello, recevra le prix Nobel de la paix dans la fin des années 90 pour toute son action en faveur du peuple timorais. Et en effet, à la fin, en 98, on accepte, alors que l'Australie était vraiment contre, que le Timor accède à l'indépendance. Voilà, vous voyez Monseigneur Bello à gauche. Et à partir des années 2000, un processus d'indépendance est mis en place. Et en 2002, l'armée indonésienne se retire complètement et l'ONU intervient énormément. Bon, bref, c'est juste une histoire rapide de comment le catholicisme peut être quelque chose de très récent, quelque chose de très soudain, où il y a eu un basculement total, et qui n'est pas simplement un sous-produit de la colonisation occidentale. Dans ce cas-là, ce n'est pas à cause des Occidentaux, c'est de logique locale. Voilà. Petit laïus au passage, Monseigneur Bello, évêque de Dili, la capitale, s'est retiré dans les années 2005 alors qu'il était encore assez jeune. Il est toujours un héros national. Le problème, c'est qu'il a couché avec beaucoup de petits garçons et que le Saint-Siège a couvert ça allègrement, l'a envoyé se reposer en Afrique, puis au Portugal aujourd'hui. Et donc, c'est un peu une écharpe dans le pied du Saint-Siège. Le pape François va au Timor en septembre, mais Monseigneur Bello est toujours évêque, alors que il y a eu des enquêtes c'est clair qu'on sait très bien qu'il a couché et dormi avec beaucoup de petits garçons, et que c'est un peu problématique, mais vous voyez bien dans le passé traumatisé du Timor, toucher à Monseigneur Bello, c'est compliqué aussi.
C'est un héros national, c'est un prix Nobel de la paix, et c'est lui qui a vraiment œuvré à l'indépendance du pays, et il reconnaît lui-même, comment dire, c'est une âme tourmentée, cet homme. Voilà. Mais bienvenue aussi dans les complexités du catholicisme en Asie. Ce n'est pas que l'image d'Épinal du bon missionnaire français qui allait à convertir les pauvres. Voilà. Mais pour revenir à notre question de quel est le pays le plus catholique d'Asie, alors en chiffres absolus ou en pourcentage, en chiffres absolus, bien sûr, c'est les Philippines, en pourcentage, c'est le Timor, et le Timor qui est une histoire beaucoup plus différente que ce qu'on entend toujours comme catholicisme, un reste de la colonisation occidentale. Mais je voudrais vous partager une autre manière de répondre sur quel est le pays le plus catholique d'Asie. Et là, je vais m'appuyer sur un argument, une thèse posée par un sociologue des religions espagnol très connu qui enseigne à Georgetown University aux États-Unis, José Casanova, qui dit en fait le pays le plus catholique d'Asie, c'est peut-être le Japon, où il n'y a que 1% de catholiques. Alors souvent les gens sont surpris, pourquoi le Japon? C'est en termes de pourcentage et de quantité totale de population, et on peut faire presque pas tout à fait aussi fort quand même. Mais il y a un peu des similarités vis-à-vis de la Thaïlande. Deux pays où le nombre de catholiques est très limité, et le pourcentage est très faible, mais surtout le Japon. Alors le Japon, je ne sais pas si vous connaissez son histoire, mais vous savez, Saint François Xavier, milieu du XVIe siècle, et puis les jésuites, colonisation portugaise et espagnole dans le sud de l'Asie, mais les marchands portugais et espagnols atteignent le Japon, et puis François Xavier y va, et là, dans le sud de l'archipel japonais, on a des fiefs, des seigneuries entières qui s'intéressent très fortement à cette religion qui vient de l'extérieur, et se convertissent en masse. Voilà, à ce moment-là, on est dans la période juste avant la période Edo, et en fait, l'archipel japonais est un ensemble de, c'est très éclaté en termes de système politique, en différents fiefs et entités, et donc on a des entités entières qui se convertissent, et cela crée une sorte de choc culturel vis-à-vis de l'ensemble de l'archipel, de dire, mais au fond, on est qui, nous? Et face à cette rencontre des Occidentaux, de cette reconfiguration des routes maritimes et des routes économiques, et l'introduction d'un nouveau courant religieux, le Japon fait une sorte de réaction brutale et violente, de se dire, mais qui sommes-nous? Et donc, on a un renversement, on a tout un chamboulement politique, et une énorme crise et une guerre civile qui va finir par basculer dans un régime qu'on connaît aujourd'hui, le Japon de l'époque Edo, avec les Tokugawa, qui gagnent la guerre civile et qui imposent un système extrêmement centralisé, extrêmement oppressif. Et je suis sûr que vous avez vu des films comme Silence et autres, mais qui va décider une éradication systématique du catholicisme, comme l'archétype ou le mal ultime à éradiquer pour construire un Japon moderne avec une identité claire. Mais souvent, ce qu'on ne prend pas beaucoup conscience, nous les Occidentaux, c'est que pendant à peu près 2 siècles et demi, chaque année, une fois par an, chaque citoyen du Japon moderne, du Japon, donc le mot moderne est un petit peu impropre, mais pendant l'époque Edo, on considérait ça moderne. Pendant donc 2 siècles et demi, on demande aux citoyens, aux sujets japonais, qu'on essaye de réformer et de former suivant une nouvelle logique très centralisée, très homogénéisante, contrairement à un Japon qui était très fédéral avant ça. Chaque fois, une fois par an, tous les sujets doivent faire un rituel de marcher sur une image chrétienne, catholique, une croix, un crucifix ou une image de la Vierge. Et tous les sujets japonais, c'est exigé. Et s'ils refusent de le faire, ils sont tués sur place. C'est aussi vrai pour tout marchand étranger, qu'il soit chinois, coréen ou n'importe quel type d'étranger qui pose un pied sur l'archipel japonais pendant 2 siècles et demi. On leur fait faire un rituel
pour s'assurer qu'ils ne soient pas catholiques. Et ça, nous, en Occident, on n'en prend pas conscience. Comment le catholicisme est devenu, pendant 2 siècles et demi, dans le Japon Edo, qui correspond un petit peu à l'archétype du japonais très ritualisé, très poli, très homogène, très ritualiste. Comment le catholicisme était une obsession nationale contre laquelle un Japon moderne, centralisé, autoritaire, s'est construit. Et c'est pour ça que José Casanova dit que, au fond, non pas en termes de combien de catholiques, mais en termes d'impact culturel, dans les racines culturelles, dans les métastructures de la culture japonaise, eh bien, c'est peut-être le Japon qui est le plus catholique de tous les pays d'Asie, parce que c'est lui, le Japon moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec un empereur divinisé, une sorte de pape, avec une obsession sur les rites et sur l'homogénéité au sein de la population, comment le Japon moderne, Edo, est un décalque anti-catholique. Et c'est pour ça que José Casanova ose l'affirmation un petit peu provocante de dire le pays le plus catholique d'Asie aujourd'hui, c'est le Japon. Et je trouve cette thèse provocante intéressante parce que ça nous aide à sortir de la question de les catholiques en Asie, combien de divisions? Parce que c'est quand même un peu souvent la question stalinienne qu'on a tous, combien sont-ils? Faut-il s'en préoccuper? Or, c'est plus que ça, l'impact du catholicisme en Asie, beaucoup plus. Voilà, mais comment dire, on va pas. Il est bien compliqué d'envoyer, de balayer d'un revers de main un peu rapide la question du chiffre, de combien de catholiques. Parce que bien sûr, les catholiques en Asie, en dehors du cas du Timor et des Philippines, c'est toujours des minorités. Vous voyez, Singapour, c'est 3,5% de la population, l'Indonésie, c'est 3%, le Vietnam, c'est 7%, la Chine, c'est 1% de la population. Donc voilà, le catholicisme en Asie, c'est des petites... Et donc, beaucoup, je le vois bien dans le monde universitaire dans lequel j'évolue, public, quand on étudie la religion en Asie, il y a peu de gens à qui ça vient à l'esprit qu'il faudrait peut-être travailler sur le catholicisme. C'est tellement marginal, et donc pas important. Voilà. D'où le fait qu'on ait créé Isaac, parce que on considère que non, c'est peut-être pas complètement si marginal que ça. Et puis, moi j'aime bien dire, montrez-moi comment vous traitez vos minorités et je vous dirai quel type de société vous êtes. Donc étudier les catholiques en Asie, c'est aussi, d'un point de vue de la recherche publique, c'est aussi un outil, un levier pour comprendre le type de société et de système politique auquel on s'adresse. Alors, pour déconstruire cette question du chiffre et des minorités, j'aimerais vous parler d'une autre île. Alors ici, vous avez l'île du Timor, qui est coupée en 2 parties. Vous avez la partie indonésienne qui est en bleu, parce qu'elle est majoritairement protestante. Puis vous avez la partie qui est un État souverain indépendant, le Timor oriental, tout ça. Timor, ça veut dire Orient, ça veut dire l'Est en langue indonésienne, en malais et bahasa. Donc cette partie-là est catholique. Mais si vous regardez là, vous avez une grande île qui est aussi très catholique, Flores, et qui est au centre de l'Indonésie, un monde très musulman. Là, vous avez une partie de la Malaisie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en Indonésie, où les catholiques représentent moins de 3% de la population, il faut bien avoir à l'esprit qu'ils ne sont pas répartis de manière homogène à travers l'ensemble du pays. Loin de là. Ils ne sont pas 3% dans chaque village ou dans chaque préfecture d'Indonésie. Très loin de là. En fait, les catholiques sont très majoritairement rassemblés autour du fief de Flores, une grande île. Vous avez les dragons de Komodo, que vous avez peut-être dû entendre parler sur cette île. C'est une île qui a beaucoup de charme, qui est encore assez rurale. Ce que j'essaye de dire là, c'est que le monde catholique a été un levier puissant pour permettre au Timor, malgré les 250 000 morts, d'atteindre l'indépendance et de se retirer, de sortir, de faire sécession de l'Indonésie. À Flores, on pourrait penser la même chose. L'Église catholique pourrait devenir un levier pour dire « c'est suffit, on sort ».
L'Indonésie est un pays qui a été construit suite à la colonisation de la Hollande. Et bien longtemps, pendant des décennies, bien des observateurs pensaient que ça allait pas tenir comme pays, parce que le ciment national était un peu quand même compliqué. On a plus de 250 groupes ethniques, et c'est immense, c'est très divisé en termes géographiques avec une multitude d'îles, c'est des distances pharaoniques, hein, c'est bien plus long que les États-Unis. Un développement très inégal entre l'île de Java et le reste. Bon, bref. Et quand on regarde les religions, le facteur religieux, ben, là aussi, ça pourrait indiquer un risque d'implosion du pays. Et donc, les catholiques, qui tiennent une grande île au centre, parce qu'on les présente souvent comme à l'est, mais sur cette carte, vous voyez bien, ils sont au centre, hein, Flores, ils sont là. Et ben en fait, comment dire, ils ont le doigt sur un bouton un peu rouge de dire, si l'Indonésie si le système politique et économique indonésien n'est pas capable d'intégrer suffisamment une minorité religieuse des catholiques, certes ils sont 3%, mais ils contrôlent une île centrale. Si vous n'êtes pas capable d'élaborer un système politique et économique suffisamment inclusif, eh ben, ciao. Et les catholiques l'ont déjà fait avec le Timor. Donc, du fait que cette population minoritaire n'est pas répartie de manière homogène, mais en fait avec un fief, fait que l'Indonésie, aujourd'hui, n'est pas un État islamique, n'est pas un État musulman. Ils sont 80% musulmans. C'est un État, on va dire, théiste, où chaque habitant est tenu de croire en une religion, mais où il y a un réel système politique qui est réellement inclusif. Voilà, où on respecte les 6 religions en place, et où les chrétiens sont des citoyens égaux vis-à-vis de tout autre groupe religieux, contrairement à ce qu'on voit en Malaisie, par exemple. Ce que je veux dire, c'est que être minoritaire, être 3% de la population, ne dit en rien votre force politique, ou votre position dans la... Bien sûr, ça dit des choses, mais ça ne suffit pas. Le chiffre en lui-même ne suffit pas pour comprendre le degré d'influence et le rôle que vous jouez dans le puzzle que constitue une nation ou un État moderne, comme on a en Asie aujourd'hui. Sur cette carte de toute l'Asie, oubliez la Russie au nord, qui est un peu, voilà, mais vous voyez qu'au niveau des préfectures, vous oubliez aussi le Moyen-Orient, mais vous voyez qu'au niveau des préfectures, bien, là encore, la présence des catholiques est pas du tout homogène. Par exemple, au Vietnam, ils sont beaucoup plus présents au sud, autour de Ho Chi Minh, et puis, pareil, vous avez des zones où les chrétiens sont beaucoup plus présents en Birmanie, donc en Birmanie, au Bangladesh, et puis en Inde aussi, le sud, le Kerala est beaucoup plus chrétien. Donc, tout ça pour dire que la question de la minorité n'est pas une réponse suffisante pour comprendre la place des chrétiens et des catholiques en Asie, qu'il faut être prudent sur les chiffres. Les chiffres sont loin de tout dire. Pareil, les chrétiens sont quasiment les seuls à s'embêter d'avoir, par rapport à leur chiffre absolu, le nombre de croyants, c'est le seul groupe religieux qui s'embête à faire tourner autant d'écoles publiques, d'universités, d'hôpitaux. Et tout ça leur donne une empreinte sociale beaucoup plus considérable que leur simple nombre de croyants. Voilà, bref. Ça, c'est simplement quelques éléments pour déconstruire l'idée de oh, ce n'est qu'une minorité et donc ils sont marginaux et pas importants. Non, c'est pas si simple. Alors, un autre exemple dans le même sens, de attention sur le discours de la minorité pas importante, les Amis, c'est pas les amis, mais Amis de Taïwan, c'est un groupe ethnique, vous voyez en jaune, on est sur l'île de Taïwan. Si vous regardez l'île de Taïwan là, hein, à côté de la Chine, les chrétiens, c'est pas grand-chose. Hein. C'est moins de 2 ou 3% de la population, je ne sais plus, mais c'est vraiment très peu. Or, les Amis et les groupes, les minorités ethniques de Taïwan, à Taïwan, vous avez 3 grands groupes ethniques, on va dire. Vous avez ce qu'on appelle les Taïwanais de souche, donc c'est une population chinoise qui est venue au 19e siècle. Vous avez les Taïwanais qui sont les Chinois du continent, donc c'est des Taïwanais qui sont arrivés après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ces deux groupes-là, qui sont de racines chinoises, constituent 90% de la population.
Mais vous avez les aborigènes locaux, que vous voyez là, qui sont divisés en un grand nombre de sous-groupes, mais ces groupes-là se sont tous massivement convertis au christianisme dans les années 50-60. Voilà. Et ils tiennent une grande partie du territoire de Taïwan. Alors, quand vous faites du tourisme à Taïwan, une chose absolument, je vous le recommande à tous, hein, c'est une des îles que je trouve les plus agréables en termes de tourisme en Asie, vraiment, qui mérite absolument, elle est peu connue en France, mais en termes de tourisme, c'est vraiment une des destinations que je trouve les plus intéressantes en Asie. Pays très développé, très diversifié, très accueillant. Et quand vous voyagez dans l'est de Taïwan, et ben dans chaque village, vous voyez 2 églises avec leur clocher. Voilà. Ça fait partie du paysage. Et ce qui est intéressant vis-à-vis des catholiques, c'est que dans les années 50-60, l'aide au développement était gérée par les églises, principalement catholiques et presbytériennes. Et à cette époque-là, dans les années 50-60, les catholiques et les presbytériens avaient 2 visions radicalement opposées de qu'est-ce qu'on fait de la culture ancestrale et de la religion animiste dont tous ces groupes s'attachaient. Les presbytériens avaient pour discours assez fort dans les années 50-60, tout cela est de la superstition, pour ne pas dire l'œuvre du démon. Il faut s'en débarrasser le plus vite possible. De toute façon, le but, c'est de se développer et de devenir prospère comme les Américains et être béni par les dieux. Donc, toutes les pratiques, les coutumes, les rites, tout ça, ça ne sert plus à rien, c'est dépassé. Et puis, ça sent un peu l'influence du démon, donc vite, on s'en sépare. Et les catholiques, notamment les missions étrangères de Paris, avaient un discours opposé, voire très opposé, de dire, surtout dans les années 60-70, c'était devenu très net, la culture traditionnelle, il y a du bon, et on va intégrer autant qu'on peut, recycler, et aider cette culture traditionnelle à se reconfigurer dans un monde moderne, et où l'économie est en pleine évolution, et où le système politique est différent. La démocratie, d'abord régime autoritaire, puis démocratique taïwanais. Et donc, dans les populations aborigènes de Taïwan, ce sont les catholiques qui représentent, je ne sais plus, mais oui, 37%, vous voyez, presque 40% des aborigènes de Taïwan, qui vont préserver, ou en tout cas reconfigurer, alors eux, ils disent préserver, moi je dis, ils ont reconfiguré leur sauce, une identité traditionnelle, entre guillemets. Eux, ils disent, on a préservé notre identité traditionnelle, les catholiques. Un ethnologue dira, bon, elle a été reconfigurée. Mais en tout cas, ils n'ont pas acheté le bébé avec le bain. Ils ont essayé de recycler pas mal d'éléments. Et vous me direz, ben, pourquoi c'est... Bon, et alors, et à quoi bon tout ça? Pourquoi ça compte? Ben parce qu'aujourd'hui, Taïwan, vous avez dû tous en entendre parler que Taïwan est dans un rapport très tendu avec la Chine continentale. Pendant 60 ans, Taïwan a revendiqué être très chinoise et être même la seule île où la vraie identité, blablabla, tout le régime du Kuomintang qui avait échoué face aux communistes en Chine, s'était replié sur Taïwan et revendiqué être la vraie Chine et puis être le gardien de la Chine traditionnelle. Ce discours-là, à partir des années 90, commence à s'effriter et depuis 20 ans, les élites dirigeantes de Taïwan disent non, nous, on n'est pas la Chine vraie et authentique, on est Taïwan. Et on a notre propre culture, notre propre histoire, on est un système différent. On n'est pas, même si le nom officiel de Taïwan, c'est République de Chine, contrairement à la République populaire de Chine, il y a toute une frange de la population qui insiste pour dire on est une culture à part, une tradition à part. Et dans ce discours-là, la culture traditionnelle des aborigènes, d'un coup, devient extrêmement importante pour montrer la différence de Taïwan. Et dans ce cas-là, quand les dirigeants taïwanais qui promeuvent un certain discours de la spécificité et la différence de Taïwan, quand ils ont besoin d'aller à la chasse et à la pêche de symboles culturels, ethniques, de marqueurs identitaires qui prouvent la différence de Taïwan, de dire que la Taïwan n'est pas qu'une colonie de migration de la Chine, eh bien, ils vont chez les aborigènes et chez ceux qui ont soi-disant, ou en tout cas qui disent avoir préservé leur culture traditionnelle. Et cela, c'est les catholiques. Donc aujourd'hui, dans la reconfiguration géopolitique de Taïwan, il se trouve que les catholiques sont
des idiots très utiles. Euh, pour le dire avec un petit peu de sarcasme. Donc, je n'essaye pas de dire que Taïwan se convertit au catholicisme, pas du tout. Il y a une stagnation du christianisme à Taïwan, voire un déclin. Mais en tout cas, les catholiques se retrouvent dans un rôle stratégique de transmetteur d'une certaine culture aborigène recyclée. Voilà. Et donc ça, c'est encore une fois un autre argument pour vous dire, oui, les catholiques sont minoritaires en Asie, mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils ne comptent pas. Loin de là. Voilà, c'est juste un autre exemple. Alors, on va sortir de ces questions de minorité. Ici, juste des petits chiffres. Vous voyez les grands ordres religieux, missionnaires et autres de l'Église catholique. Je suis sûr que vous en reconnaissez plein parmi eux. Les SVD, c'est les missionnaires d'origine allemande, les franciscains, les jésuites, les bénédictins, tatata. Les grandes bulles, c'est juste pour essayer de donner une histoire de proportion. C'est juste un graphe visuel par rapport à leur taille. En bleu, c'est la taille absolue. Et puis, si vous mettez en vert les populations asiatiques de ce groupe-là, vous savez, par exemple, vous, Parisiens, que si vous allez au QG des sœurs de Saint-Paul de Chartres, aujourd'hui, elles sont à 80% asiatiques. Et je ne sais pas quelle est la proportion, mais elles doivent être au moins à 60% vietnamiennes. Les missionnaires de la Charité, les sœurs de Mère Teresa, elles sont à 80% indiennes. Voilà. Et or, vous les trouvez partout aujourd'hui, même à Gaza. C'est les sœurs de Mère Teresa. Donc aujourd'hui, les catholiques asiatiques, certes, ils sont minoritaires dans leur pays, mais ils pèsent lourd dans les infrastructures catholiques globales, mondiales. Et on n'en parle pas beaucoup. Si vous commencez à pointer l'organigramme du Saint-Siège, vous voyez qu'il y a un bon nombre de catholiques. Bien plus important que... parce qu'en effet, les catholiques asiatiques, c'est quoi? C'est 141 ou 143 millions de catholiques, donc c'est pas énorme par rapport à l'Afrique ou à l'Amérique latine. Pardon? Oui, au total. Oui, au total. Donc c'est pas grand-chose par rapport à l'Afrique ou à l'Amérique latine. Or, proportionnellement, si vous regardez dans les ordres religieux, leur poids est énorme. Pareil, si vous regardez dans le nombre de cardinaux, les cardinaux asiatiques sont en termes de population totale, les Asiatiques sont surreprésentés. Voilà, pour différentes raisons. Mais les catholiques asiatiques sont loin d'être simplement marginales. L'heure passe, il est déjà 7h45. Oui, je voudrais juste effectivement. vous faire un dernier petit partage sur Oui. une recherche que le consortium dont je dirige Sur le synode, oui, ça. Synodalité. On a fait une enquête à la fin du mois dernier, au mois de mai, et on a sorti notre rapport vendredi, le 14 juin, donc c'est tout chaud, sur comment les universitaires avec une certaine expertise sur les catholiques asiatiques ont été intégrés dans le processus synodal. Parce que vous avez peut-être vu qu'en décembre, les nouvelles directives envoyées par le secrétariat général demandaient à ce que les universitaires et les experts, certes en théologie, en droit canonique, mais aussi en sciences sociales, soient intégrés dans une nouvelle phase de consultation. Et les entités locales étaient censées renvoyer à Rome le 15 mai dernier, donc il y a un mois, un nouveau rapport sur leurs échanges. Et on demandait à ce que les universitaires qui s'y connaissent un peu soient consultés. Donc, Isaac, le consortium que je dirige, a considéré que c'était intéressant de vérifier un petit peu comment ces gens-là ont été consultés. Donc, on a mené une enquête auprès de tous ceux qui ont au moins un master, voire plus, un doctorat, dans une discipline académique, théologie, histoire, sciences sociales, sociologie, différentes disciplines, qui ont au moins un master, voire un doctorat, et puis qui ont au moins publié un article scientifique en lien avec une population catholique asiatique. Donc on a envoyé cette enquête au final à 325 universitaires à travers la planète, pour leur demander, en gros, vous êtes qui et dans quelle mesure vous avez mis un orteil, un pied ou les deux pieds dans les processus synodaux. On était curieux de voir, y ont-ils participé par eux-mêmes et ont-ils été sollicités, consultés? Donc c'était une enquête que moi j'ai trouvée très surprenante, comment dire, très intéressante, les résultats. Ça, c'est juste une petite idée des différents
background théologique, background disciplinaire, académique des 200, des 320. Alors, on a consulté 325 personnes et on a eu 119 réponses. Donc, dans les 119 réponses, 23 théologiens, 17 anthropologues, 18 historiens, 17 personnes qui considèrent que leur discipline principale, c'est Religious Studies, sociologie. Voilà, vous voyez une petite histoire. Une petite idée de quel type d'universitaire on se considère avoir un minimum d'expertise sur une population catholique asiatique. Alors, ça peut être des Coréens, des catholiques coréens, des catholiques indiens, hein, ça regroupe beaucoup. Donc, dans les résultats, on a trouvé que 40% d'entre eux avaient d'eux-mêmes participé à des activités synodales, donc 41%. Donc, c'est déjà pas mal, parce que personnellement, moi, à Singapour, des fois, je me fais attaquer par des bons catholiques, comme quoi, nous, les universitaires, on n'est que des cerveaux à sang-froid qui décortiquons cette pauvre sainte mère l'Église sans aucune charité et amour. Je suis là, non, regardez, 41% des universitaires à sang-froid, en fait, ont participé d'eux-mêmes, parce qu'en fait, ils sont des catholiques pratiquants, tout comme moi, qui ne sont pas simplement des gens qui auscultent et qui dissèquent l'Église catholique. Donc 41% ont participé d'eux-mêmes et 25% ont été sollicités pour donner leur expertise ou leur avis, voilà, d'aider. Dans ces 25%, la bonne surprise, c'est que la proportion de femmes est la même que la proportion de la population générale. Donc, être une femme ne semblait pas être un facteur qui impacte sur le fait qu'on soit sollicité ou pas. Ce qui était, pour ma part, une bonne surprise. Que les femmes étaient, elles sont qu'une, je ne sais plus, mais c'est qu'un tiers de l'ensemble des universitaires qu'on a identifiés, et dans les 25% sollicités, on retrouve la même proportion. Ça, c'est un chiffre qu'on trouve intéressant. Par contre, avant que j'aille encore sur les résultats, là, c'est où sont localisés ces universitaires. Et une chose qu'on pointe du doigt, qu'on savait déjà, c'est que les universitaires qui travaillent sur le catholicisme asiatique sont tous en Asie ou en Occident. Mais les grands absents, c'est les universitaires d'Afrique et d'Amérique latine. Et d'une certaine manière, on voit bien comment notre monde reste un monde post-colonial ou colonial, mais l'Occident, les universités occidentales sont au centre et se donnent le moyen de surveiller ce qui se passe chez les autres. Mais alors que le catholicisme est quelque chose de très fort en Amérique latine et en Afrique, eh bien, il n'y a pas de dialogue au niveau universitaire, transversaux, entre ces continents. C'est un dialogue binaire entre le continent asiatique et l'Occident. Bon, ça, c'est peut-être pas des sujets qui vous intéressent, vous, mais pour nous, comme consortium de recherche, c'est un réel problème. Et c'est quelque chose à décolonialiser. On aimerait qu'il y ait des débats et de la recherche universitaire qui soient plus en dialogue avec ce qui se passe en Amérique latine ou en Afrique, qui sont des mondes catholiques très différents, alors au lieu d'être simplement en dialogue avec la recherche qui se passe en France ou aux États-Unis. Voilà. Ça, ce graphique le montre très bien, qu'on est coincé dans un rapport binaire entre Asie et Occident. Or, notre monde est plus complexe et l'Église catholique est beaucoup plus complexe que ça. Pour revenir au résultat de qui a été consulté, un autre résultat, une chose qu'on a trouvée et qui ne nous a pas totalement surprise, c'est que 30% de l'ensemble des universitaires avec expertise sur les catholiques asiatiques s'identifient comme membres de, le background, c'est les sciences sociales, ils sont sociologues, anthropologues, politologues ou linguistes, bon bref, voilà. Or, si 30% d'entre eux sont sciences sociales, seulement 6% de ceux qui ont été consultés viennent des sciences sociales. Donc, si vous êtes un expert en sciences sociales des catholiques asiatiques, votre chance d'être consulté chute à une vitesse vertigineuse. Par contre, les théologiens, si vous regardez à gauche, qui ne représentent que 19% de notre groupe total, des universitaires avec expertise sur les catholiques, ils ne représentent que 19% de la population totale. Par contre, dans ceux qui ont été consultés, ils représentent quasiment la moitié. Donc, si vous êtes un théologien, vous avez beaucoup plus de chances d'être consulté pour donner votre avis au synode.
Voilà. C'est pas très surprenant, hein, mais on voit quand même que le background académique impacte énormément qui on inclut dans le synode, en tout cas quand il en vient aux questions du catholicisme en Asie. Deux derniers points. On peut en tout cas souligner la diversité des... Vous voyez, on a quand même des historiens, on a des gens en communication, une diversité de profils qui ont été intégrés dans la réflexion synodale, et ça c'est tout à fait nouveau, hein, par rapport à d'autres synodes avant où c'était que des évêques et leurs experts théologiques. Donc quand même, on peut saluer ça. Par contre, une chose que j'ai pointée dans le rapport, c'est de dire, tiens, c'est intéressant, on n'a aucun canoniste qui se revendique connaisseur du catholicisme asiatique qui n'ait été intégré dans les processus synodaux. En tout cas, si on laisse le synode à part, il semblerait que la production du droit canon aujourd'hui ne soit pas en dialogue ou en interaction avec la recherche sur le catholicisme asiatique. Et personnellement, ça m'ennuie un peu. Parce que le droit canon, l'Église est certes universelle, mais elle n'est pas homogène et uniforme sur toute la planète. Et la production du droit canon devrait être en dialogue avec les réalités locales. Et là, dans notre enquête, ça ne ressort absolument pas. Voilà. C'est tout. Sur ça, j'arrête parce que je vois le temps qui file et je pense que c'est mieux de laisser la place au dialogue. Eh bien, alors que les questions se manifestent, il en a certainement, je suppose. Et alors, vous pouvez peut-être... Qui voudrait parler? Qui voudrait... Jean-François? Oui, moi je veux bien démarrer. Il y a évidemment une foule de questions qui viennent à l'esprit après Oui. avoir entendu. La première que je voudrais me poser, c'est un des sujets dont la presse parle le plus, c'est le problème de la politique du Vatican à l'égard du régime chinois en ce qui concerne la nomination des évêques. Comment est-ce que vous jugez cette politique et pensez-vous qu'elle est ajustée à la situation locale? Alors, avec les organisateurs, on avait évoqué le sujet de faire une soirée entière sur la Chine. Et donc, c'était l'idée qu'on referait une soirée plus tard dans l'année sur la Chine parce que mon vrai sujet d'expertise, c'est ça. Et c'est un sujet sur lequel j'interviens très souvent et sur lequel j'ai beaucoup à dire. Or, je suis très en soutien avec ce que le cardinal Parolin fait avec l'accord du Saint-Père. Je considère que c'est très à propos. C'est pas du tout, il n'y a pas de situation idéale. On est dans un monde réel et complexe où il faut avancer à tâtons. Mais je pense que la direction et les efforts qui sont faits par le Saint-Siège depuis ces 10 dernières années, sous le pontificat François, sont en fait bénéfiques pour les catholiques en Chine, malgré toutes les médisances qu'on entend et qu'on lit dans les médias, et contre lesquelles je suis très critique. Donc, si vous lisez l'anglais et vous cherchez, vous verrez que je suis un des très rares universitaires qui a beaucoup soutenu la politique du Saint-Siège et qui a apporté beaucoup d'éléments pour prouver que ce que faisait le Saint-Siège était loin d'être aussi bête que ce que les Américains voudraient nous faire croire. Vous pouvez en dire un peu plus pour qu'on comprenne l'enjeu? Alors, vous savez bien que les États-Unis sont dans une lutte féroce vis-à-vis de la Chine, de nouvelles guerres froides, de diabolisation du monde chinois. À les entendre, c'est le nouvel empire soviétique ou presque. C'est beaucoup plus compliqué que ça, la Chine. Je vous invite à y aller en voyage. Actuellement, les Français, vous n'avez pas besoin de visa. Vous pouvez y aller comme ça. Vous achetez un billet, vous y allez, comme vous iriez en Allemagne. Donc, prenez cette opportunité. Ça dure jusqu'en novembre. Et donc, en tout cas, le Saint-Siège souhaite améliorer ses relations, avoir des relations plus claires et ouvertes avec le régime chinois. Le régime chinois, jusque dans les années 80, a considéré qu'il était le seul à avoir autorité sur ce qui se passe chez lui, puis a commencé à mettre de l'eau dans son vin. Mais dans l'Église catholique, on avait beaucoup de chapelles et de clans et de tribus qui avaient des idées très différentes sur comment faire vis-à-vis de la Chine. Donc, quand le pape François est arrivé, il a dit tout le monde dehors, on va faire une petite équipe de 6 et il n'y a que eux qui ont le droit de représenter la voix du Saint-Siège et de définir où on va. Donc, ok, vous êtes l'archevêque de Taipei, vous êtes le cardinal de Hong Kong, vous êtes le supérieur général de telle congrégation, c'est très bien, vous avez beaucoup de chance, mais c'est pas vos oignons dehors.
il n'y aura que ces quelques personnes qui ont l'autorité de représenter le Saint-Siège sur ces sujets. Ça a déjà frustré un bon nombre de personnes. Et puis ensuite, surprise, surprise, en 2018, tout le monde était très surpris, alors qu'il y a un raidissement du régime chinois, que tout groupe de pêcheurs à la ligne est objet de suspicion de la part du régime, parce que toute alliance, tout groupe social, toute association est, comment dire, sujet de stress pour le régime. Eh bien, le Saint-Siège est parvenu à signer un accord, soi-disant secret. C'est un accord diplomatique, comment dire, qui cultive sa confidentialité, comme tout accord diplomatique, sur la nomination des évêques. Alors, bon, moi, j'ai pas mal écrit sur ce sujet, mais cet accord, il n'a pas eu de chance, le Covid est arrivé en 2020, mais quand même, il fonctionne. Alors, vous lirez partout qu'il ne fonctionne pas. Eh bien, moi, je dis le contraire. En Chine, vous avez 100 diocèses, et depuis 2018, donc ça fait 5 ans, on a régularisé, nommé 20 évêques. Vous lirez qu'on en a nommé 9 nouveaux, c'est vrai, mais on en a régularisé 6 autres et intégré 5 autres. Bon bref, quand vous faites les totaux, on a clarifié la situation de 20 diocèses. C'est énorme, ça veut dire 20% en 5 ans. Et que si le Saint-Siège est prudent, on n'a pas du tout envie, alors en Chine, tous les évêques, le dernier en titre est un ami personnel, je suis allé le rencontrer en mois de mars, et c'était un couac. Bon, bref, j'ai publié sur ces sujets-là. Il y a eu un couac, il y a eu 3 évêques nommés fin janvier, tout le monde était très surpris parce que ça prouvait que l'accord marchait, mais en même temps, moi j'aime bien dire, attention, le Saint-Siège n'a pas envie de nommer un évêque de 55 ans dans tous les diocèses de Chine, parce que sinon, le Saint-Siège n'a plus son mot à dire pour les 20 prochaines années qui viennent. Donc, on en a déjà nommé 20, on a régularisé 20 diocèses, on a tout intérêt à garder 20 postes vacants. Et il y en a actuellement, je ne sais plus combien, il y en a 35 qui sont vacants. Donc, il faut arrêter de hurler au scandale, parce que quand on entend les Américains qui veulent nous donner des leçons sur comment seul le pape, tout seul, a le droit de choisir qui est un évêque, on est là, non, mais c'est un peu plus compliqué. Et puis, nous, les Français, on sait bien que la sélection des évêques, c'est loin d'être aussi vertueux et magnifique que ce qu'on voudrait nous faire croire. Donc, personnellement, je ne suis pas membre du Parti communiste chinois, mais je trouve que c'est plutôt heureux qu'on laisse une certaine place à d'autres entités pour dire leurs mots sur qui on choisit. Je ne suis pas absolutiste autant que les Américains sur ce sujet. Donc, bon, bref, je ne veux pas passer ma soirée sur ça, parce que le but est de faire une autre soirée sur la Chine. Effectivement, ça serait peut-être bien de consacrer une soirée entière aux Chinois, parce que dans le puzzle, enfin dans la palette que vous nous avez présentée des différentes façons dont le catholicisme est vécu dans certains États de l'Asie, il y a une grande variété. Et vous n'avez pas parlé de la Corée, par exemple. Or, j'ai l'impression que la Corée est aussi un pays intéressant vis-à-vis du Vatican, parce qu'ils ont quand même le fameux cardinal Young, qui a été nommé par le pape, justement, préfet, je crois, du dicaster. Oui. Donc, alors, il part à la retraite. Effectivement, là, on sent que par ces exemples, il y a un rôle important vis-à-vis de la société, même par des gens qui sont particulièrement bien placés, à la fois dans l'Église, mais aussi dans leur société respective en Asie. Et j'ai l'impression que ça, c'est assez vous avez mal 3 perçu locomotives. dans nos pays. Oui, vous avez 3 locomotives catholiques. Pour sûr, les Philippines, une ancienne locomotive qui reste massivement présente, mais vous en avez 2 montantes, la Corée du Sud et le Vietnam, qui sont très puissants en termes de nombre, mais aussi en termes de ferveur, de qualité. Et en Corée, c'est 1/3 de la population qui est chrétienne aujourd'hui. Donc, c'est considérable, et c'est une puissance économique qui n'est pas du tout de second rang, mais on voit les mêmes dynamiques au Vietnam. Ah oui, dans ces 2 pays. Le poids en nombre est plus important qu'ailleurs. Mais voilà. Alors, d'autres questions peut-être? Jean-Louis. Oui. Jean-Louis Loira. Oui, merci. Vous nous avez dit qu'actuellement, enfin depuis ces dernières années, le catholicisme à Timor, comme à Taïwan, c'est très inculturé localement, se rebranchant plus ou moins sur les anciennes coutumes des anciennes religions. Et alors, on se serait beaucoup mieux comporté qu'il y a 4 siècles avec Matteo Ricci en Chine. Ça marcherait mieux, cette évangélisation?
Je dirais pas ça, hein. Alors moi, mon travail, c'est quand même, il dans faut les que je sois années prudent. Je 60. suis pas là pour dire c'est mieux ou moins bien. En tout cas, il y a eu des idéologies différentes dans le catholicisme sur qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des traditions anciennes. Et dès la réintroduction du catholicisme en Chine, la première du catholicisme, elle est au XIIIe siècle, la réintroduction au XVIe siècle avec les jésuites, il y a très vite des querelles entre ordres religieux. Les Français, les maîtres, sont pour faire table rase avec les dominicains, pour faire simple, hein. Et les jésuites sont pour s'accommoder des traditions, pour essayer d'intégrer et de christianiser des traditions et des rites chinois. Voilà. Et ce débat-là, c'est un sujet constant qu'on retrouve en Asie aujourd'hui. Mais, euh, mais avant tout, c'est des personnes humaines comme nous. Et vous savez, aujourd'hui, je sais pas, moi quand je suis en France et que je parle avec les uns et les autres, on découvre plein de croyances, plein de choses, très exotiques parfois, dont on parle pas trop, mais l'inculturation, c'est pas que pour les Asiatiques, hein. C'est un discernement ecclésial constant sur toute la planète, en Asie, en Afrique, mais aussi en Europe. Voilà, moi qui suis d'une bonne lignée d'agriculteurs, je me rappelle et je vois encore pas mal de choses se passer dans les fermes de mes parents, grands-parents ou dans nos villages qui aussi relèvent des questions d'inculturation. Donc certes, c'est un débat qui n'est pas forcément verbalisé, mais c'est une réalité de discernement collectif constante en Asie, mais ce n'est pas une spécificité de l'Asie. Et qu'il n'y a pas une solution toute faite, sinon ça se saurait. Alors, Est-ce que je peux oui. reprendre Alors, il y avait Claudine, je crois, pardon. qui voulait poser une Non, question. non, 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 Ah non. non, excuse-moi. Alors, Jean-François. Moi, je voulais reprendre la parole sur un autre aspect. Ce qui nous a frappé dans nos voyages en différents pays d'Asie, c'est que l'Église catholique tenait un très grand nombre d'institutions, genre C'est orphelinat. vrai. Il y a vraiment, on a l'impression que, enfin, c'est vraiment massif, quoi. Comment jugez-vous cela? Est-ce que c'est bien la On les situation? Est-ce évite, que hein. c'est vu? Comment est-ce que c'est perçu par les autres? Ça nous paraît cette espèce de, euh, de cette situation qu'on ne retrouve pas avec les autres religions asiatiques, enfin, semble-t-il. Comment comprenez-vous cette situation? Alors, je ne sais pas comment je le juge. En tout cas, c'est clair. C'est un des caractéristiques du christianisme en Asie, que c'est une religion qui a produit beaucoup d'institutions sociales, hôpital, orphelinat, école notamment. Comment cela est perçu par les non-chrétiens? Eh bien, ça dépend énormément d'un pays à l'autre. Actuellement, en Inde, c'est le pouvoir au parti qui essaye de prêcher un discours nationaliste centré sur un hindouisme revu et corrigé au goût de Narendra Modi. Eh bien, il voit mal toutes ces institutions, soi-disant qui seraient prosélytes et qui essayeraient de convertir les gens de force. Alors moi, j'aime bien dire, eh ben, on va apporter les chiffres, et ça, on le voit sur tout le continent, que même pas 10% des élèves sont catholiques dans les écoles, et que ça n'a pas changé en un siècle et demi. Donc, soit l'Église est bête, mais ça marche mal en fait. On investit énormément en termes d'efforts humains et même financiers pour tenir ces institutions. Or, avec un cycle de recul, on voit très bien que ça ne génère pas forcément, pas systématiquement et loin de ça, dans la grande majorité des cas, ça ne génère pas de conversion massive. Donc, il faut gratter plus loin que ça sur pourquoi l'Église s'entête sur ce sujet. Ce sujet, c'est quand même lié aussi à une question de la modernité, parce que l'Église catholique, on peut chanter ce qu'on veut, elle n'a pas toujours été obsédée sur l'éducation et sur le développement. C'est une particularité en Asie et en Amérique latine et en Afrique. C'est lié à notre histoire. Comment dire, il y a des débats internes, il y a des sociétés en Asie, la Chine par exemple, a totalement interdit tout cela. Donc l'Église a perdu toutes ses institutions, mais c'est pas la seule.
Il y a des pays où c'est le clergé catholique lui-même qui commence à fatiguer et dire bon bah ça va, l'État maintenant gère, nous on peut se retirer, comme un peu on a vu en France. Donc là aussi, j'ai pas un jugement, ça mériterait une étude plus systématique et nuancée, mais les situations, l'Asie c'est immense, vous comprenez bien, entre le Pakistan et le Japon, on n'est pas voilà. Mais c'est clair que c'est une spécificité, mais une spécificité très contrastée d'un lieu à un autre. D'autres Monsieur, questions? Monsieur Aubert. C'est un peu une question qui va dans le même sens. Quels sont les objectifs que se donne l'Église catholique là-bas? Est-ce que c'est persévérer dans son nombre? Est-ce que c'est avoir une politique sociale auprès des populations les plus défavorisées? Est-ce que c'est une reconnaissance officielle? Enfin, quel est l'axe d'évolution? Alors, je suis obligé de déconstruire votre question parce que l'Église catholique, c'est qui? Si vous voulez, moi, le cardinal de Singapour, avec qui je m'entends très peu, ses objectifs sont loin d'être les miens. Et heureusement, je m'entends beaucoup mieux avec le cardinal de Malaisie et celui d'Hong Kong, de celui de Mongolie et quelques-uns en Inde. Lequel d'entre eux représenterait l'Église catholique? Je ne sais pas. Comme vous le savez en France, voilà, on a plein d'évêques et de cardinaux et il y a tout parmi eux. Et ben en Asie, c'est pareil. Donc c'est compliqué de réduire l'Église catholique à un ensemble de comment dire, de priorités et de discours. Bien entendu que l'action sociale reste une action forte, que survivre, ne pas se faire taper dessus, qu'on est une minorité, c'est important, et que bah, on est prêt à des compromis jusqu'où ben, ça dépend des circonstances, des époques et des hommes en place. Euh, on a quand même, de manière générale, sur le continent, une petite logique un peu tribale. On va serrer les rangs autour du chef et puis on va accepter ce qui se passe. Voilà. Parce qu'il est hors de question qu'on montre des fissures entre nous, parce que ça pourrait nous mettre en risque. Le débat, la confrontation, pointer du doigt ce qui va mal, ben ça sera vraiment derrière des portes très closes. Donc forcément, vu de France, ça peut donner une impression de cléricalisme ou bon. Après, on n'est pas dans les mêmes situations socio-économiques hein, et religieuses et politiques. Donc donc euh, donc l'Église reste sociale. L'Église, suivant les pays, a un souci missionnaire d'évangélisation. Des fois, c'est un joli discours guimauve. Des fois, c'est beaucoup plus réel. Mais je pense que ça dépend énormément de la dynamique socio-économique, beaucoup plus que de ce que le clergé dit. La capacité d'évangéliser les missionnaires. Il y a de manière générale une volonté pas de raser les murs, mais de s'assurer qu'on va survivre. Parce que on a quand même eu beaucoup de soubresauts en Asie, et que depuis un siècle et demi, j'aime bien dire, depuis un siècle et demi, l'Église catholique en Asie est devenue une entité étrangère. Elle ne l'était pas avant, mais elle est devenue étrangère du fait de la colonisation occidentale. C'est typique en Chine, au Vietnam, ou au XVIe, XVIIe siècle, dans un monde multireligieux, le catholicisme était une religion parmi d'autres, qui ne posait problème seulement parce qu'il déstabilisait les structures de famille et de parenté. C'était une religion non filiale. C'était une religion qui faisait qu'on n'allait pas respecter ses ancêtres et respecter tous ces gens célibataires et tatata, ça ne va pas du tout tout ça. Donc c'était le problème de l'Église catholique en Asie, souvent, c'était un problème familial. Mais au XIXe siècle, l'Église catholique est devenue un problème parce que c'était une religion étrangère. Et ça, on n'en est pas sorti encore. Voyez, le problème familial, on le trouve en Occident aujourd'hui, ou sur la contraception, sur le mariage, sur le divorce. L'Église est un problème familial. En Occident, malheureusement, pas en Occident, en Asie, malheureusement, l'Église n'est pas un problème familial. Elle est un problème, elle a tendance, et même eux-mêmes, on l'a, de se tirer une balle dans le pied, je trouve parfois, d'être un problème étranger, de se présenter comme une religion étrangère occidentale. Et ça, c'est très fort en Asie et il va falloir un certain temps pour arriver à en sortir. Et ça arrange, comment dire, à la fois le clergé et l'Église catholique a tendance à se tirer une balle dans le pied en renforçant ce caractère de on dit merci au MEP parce qu'ils nous ont évangélisés, ce qui est complètement ridicule, et parce que ça renforce le discours on est une religion étrangère. Donc c'est à la fois renforcé de l'intérieur et énormément de l'extérieur.
les États-nations modernes qu'on a vu émerger ces 50 dernières années aiment beaucoup pointer du doigt les chrétiens comme sous-produits de la colonisation occidentale. Est-ce que, Une question de Frédéric. oui, je voudrais juste poser la question, est-ce qu'il ne faut pas arriver à un moment à se dire que justement, il y a un lien vraiment avec la colonisation? C'est qu'il y a une forme de, mais pas forcément que la colonisation, mais aussi un côté ancien de nos structures d'église, un peu trop peut-être, je dirais pas le mot clérical parce que je veux choquer personne, mais un côté un peu presque patriarcal, quelque chose qui est peut-être un peu gênant par rapport au monde asiatique qui est beaucoup plus porté sur l'ouverture, peut-être pas à la femme plus, mais quand même, il y a un côté plus féminin, je pense. C'est une idée, hein, c'est pas du tout une seule affirmation. Mais je me demande si nos structures actuelles de l'Église ne sont pas anachroniques avec en fait l'actualité du monde chrétien et catholique moderne. Et est-ce qu'on leur apporte pas, en leur colportant encore cet anachronisme, quelque chose qui peut pas convenir? Et je suis sûre que au niveau local, les gens ont une forme d'autonomie, une certaine liberté, même en tant que chrétiens, comme nous en Occident d'ailleurs, pour vivre leur christianisme d'une façon assez libre. D'autant que le protestantisme leur donne beaucoup de leçons dans ce domaine, je pense. Et c'est la question qu'il faudrait se poser, c'est aujourd'hui, est-ce que le langage de l'Église convient à une inculturation qu'on voudrait comme on l'imagine? Voilà. Mais là, je vais vous refaire ma réponse de tout à l'heure. C'est que simplement, entre le Japon, l'archevêque de Tokyo que je connais, que j'apprécie beaucoup, et des situations en Inde ou à Singapour, on a des situations très, très, très différentes et des langages très différents. Donc, personnellement, en tant qu'anthropologue, je suis très prudent avant d'utiliser le mot l'Église, surtout quand on parle de l'Asie, qui est un ensemble de sociétés, de dynamiques politiques et religieuses très différentes. Donc, certes, il y a des normes, mais en effet, il y a des catholiques qui vivent de manière adaptée, ou en tout cas comme ils peuvent, dans différentes situations en Asie. Et donc, c'est compliqué de faire une réponse sur l'ensemble du continent. Oui, je comprends. Ah oui. Mais par contre, ce que vous dites du lien aux protestants, c'est essentiel, hein. Ça, on n'en parle pas assez. Mais en Asie, les protestants, ça dépend où, mais dans beaucoup de pays, sont aussi importants, voire un peu plus que les catholiques. Ça dépend, hein, les rapports de force entre eux. Et donc, il est difficile d'entrevoir ou de penser le catholicisme sans prendre sans prendre le corps du Christ dans son ensemble. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de problème, surtout les théologiens sont très forts pour le faire. Mais personnellement, si on veut réfléchir à pourquoi l'Église catholique, sur tel ou tel sujet de société, sur tel ou tel sujet d'inculturation, a tendance à se positionner comme ça et pas comme ça, souvent c'est implicitement en réaction ou en relation aux autres églises chrétiennes qui sont présentes dans la société et en fonction des rapports de force. Je vous remercie. Je vais juste terminer par juste un petit mot. Dans le rapport de force, au-delà du rapport de force ou en deçà, est-ce qu'il n'y a quand même pas une influence culturelle quand même qui existe aujourd'hui dans le Oui, monde? bien sûr, partout, partout. La culture, elle est partout. Il n'y a pas de catholiques tout nus qui n'ont pas de culture. Voilà, donc est-ce que le christianisme a peut-être quand même au-delà de l'Église en tant que système, enfin que structure, une influence, pas une influence, mais une existence, une réelle vie en fait dans le monde asiatique. Oui, 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 oui. D'accord, d'accord. Moi, j'aimerais bien poser une question sur un pays particulier que vous connaissez peut-être quand même aussi bien que d'autres, c'est celui de Singapour. Et je me demandais si, par exemple, à Singapour, il y a des oppositions entre, même si la population est peu nombreuse, il peut quand même y avoir des expressions différentes de la vie catholique de fidèles, et si
ces différences entre différentes sortes de fidèles peuvent éventuellement entrer comment dire, en tension avec la hiérarchie locale. Si on se concentre sur un exemple précis, puisque c'est très difficile d'avoir un paysage asiatique qui ne peut Oui, tout pas à fait. de tous les cas, si on regarde précisément le cas de Singapour, est-ce que là, dans cette société qui est très multiculturelle, justement, où il n'y a peut-être pas une influence prédominante, encore que les Chinois sont quand même très présents, mais est-ce qu'il y aurait ce type d'opposition entre fidèles et hiérarchie et éventuellement diversité des modes de pratique, disons, du catholicisme? Il y a forcément une diversité. Ça dépend des critères que vous prenez pour juger la diversité. Il y en a une, ça c'est certain. Vous avez 32 paroisses sur Singapour. Certaines sont des chapelles avec une certaine autonomie. Si vous regardez précisément, il y a une réelle diversité. Mais on a quand même 70% de la population catholique se revendique d'ethnie chinoise. C'est une église qui a été traumatisée en 87 suite à une reprise en main par l'État, qui a vraiment tapé très fort sur l'église catholique. Et ce traumatisme est, de mon point de vue, utilisé aujourd'hui par le clergé catholique pour dire aux fidèles, ne posez pas de questions. On ne veut pas contrarier le gouvernement. Donc on est dans une logique vraiment de... En plus, la population a un réel tropisme pour le christianisme, donc on a une hausse croissante des chrétiens, et notamment des catholiques, mais encore plus des protestants. Depuis 87, les protestants ont vraiment gagné. Mais l'État a une grande tradition de taper sur la plus grosse église. Donc en 87, c'était la plus grosse église, c'était les catholiques, ils ont pris leur compte. Mais depuis, l'Église catholique a continué à croître en nombre, à avoir des vocations en quantité, à avoir beaucoup d'argent, il n'y a pas de problème d'argent. Donc pourquoi aller poser des questions qui dérangent, aussi bien en interne que vis-à-vis de l'État? Donc ceux qui voudraient poser trop de questions, ben, ils vont voir ailleurs. Et ça, c'est vrai au sein des fidèles qu'au sein du clergé. Donc, on n'est pas dans une logique de on se coupe le bateau, comme on dit en anglais. Et puis à Singapour, il y a une petite idée qu'on est une toute petite île et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir de conflits internes. Donc on est un régime autoritaire et avec un seul parti. Et que si on a des conversations musclées à avoir, ça se passe derrière des portes closes du parti. Et aucun groupe social ne peut attaquer le parti. S'il a des questions de fond à poser, ça se passe à l'intérieur du parti. Et donc, c'est la même chose vis-à-vis de l'Église catholique. Et donc, voilà, pour ma part, l'université me laisse carte blanche parce qu'on a un souci de notre rang académique en Asie. Mais depuis 3 ans, le cardinal refuse de me recevoir. Alors que je vais 2 jours à Penang, il n'y a pas de problème, à Tokyo, n'importe où en Asie. Voilà. Donc, Vous avez la raison, bah, faut lui demander. parce qu'il ne veut pas avoir peut-être de... Il y a plein de raisons. Le fait que je sois français, le fait que je sois, soi-disant, voilà, sciences sociales, je pense. Le fait que bon, il y a des raisons financières derrière. Bon, il y a plusieurs raisons, j'imagine, mais je ne sais pas. En tout cas, voilà. Mais c'est aussi lié à son tempérament personnel. Il parle peu avec, voilà, avec son propre clergé. Donc c'est pas qu'un traitement de faveur. Mais à Singapour, toute personne qui pose un peu trop des questions, c'est pas très bien. J'ai publié un article un petit peu bombe contre les missions étrangères de Paris en février. Les missions étrangères de Paris ont téléphoné au cardinal 4 jours plus tard, et 5 jours plus tard, j'avais une mise en garde du gouvernement. Or, je n'avais rien dit, ou en tout cas, non, j'avais une mise en garde indirecte, pas du gouvernement, mais tous mes collègues considèrent que c'était une mise en garde directe du gouvernement. Mais ce n'était pas officiellement, c'était fait avec l'art, tout un art. Et il se pouvait que c'était juste une faveur qu'on voulait faire au cardinal. Mais c'est pas le grand amour entre nous deux. Alors, Anne voudrait poser une question. Je voudrais, Michel, vous demander comment se fait la réception de la Bible pour une personne asiatique. Nous avons une très vieille familiarité avec le monde juif, avec une culture ancienne. En Asie, c'est peut-être plus difficile et je pense qu'il y a des figures de prédilection et d'autres dans lesquelles on a du mal à rentrer.
si j'ai bien écouté ce qu'on m'a dit. Alors ça, c'est un immense sujet, hein, parce que, par exemple, l'avantage et l'inconvénient du développement des courants évangéliques ces 50 dernières années, c'est qu'il y a justement, je l'ai vu beaucoup en Chine, une obsession sur la Bible et sur un apprentissage par cœur de la Bible. Donc, on peut, comment dire, l'évaluer de différentes manières, avec plus ou moins de, comment dire, on peut être plus ou moins critique vis-à-vis de ça, mais je pense que depuis Vatican II, aussi bien dans le monde protestant que catholique, il y a eu un réel effort de se réapproprier les Écritures. Et après, c'est très varié. Moi, je vois beaucoup de courants protestants en Indonésie, en Chine et autres, qui ne font pas vraiment de distinction, qui ne comprennent pas trop la distinction entre monde juif et monde chrétien. Donc, comment dire, le côté saint, la sanctité, le saint du peuple juif est parfait, n'est pas du tout questionné, ou comment le christianisme apporte quelque chose de différent, ça, ils ont du mal à le percevoir. Si on rentre sur des questions plus théologiques sur la Trinité, par exemple, ça va pas tout de suite. Donc, globalement, en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que la Bible est beaucoup, beaucoup plus travaillée, aussi bien dans le monde protestant que le monde catholique, depuis 50 dernières années. C'est bien entendu jamais assez, mais c'est quand même beaucoup plus. Mais avec tout un rapport, notamment dans les courants évangéliques, assez idéalisé vis-à-vis du monde juif, qui, de mon point de vue, parce que par exemple, quand vous voyez des drapeaux d'Israël dans des villages indonésiens, c'est toujours un petit peu surprenant. Et ça, c'était bien avant la guerre récente. Donc, des chrétiens qui se présentent comme le nouveau Israël, ça, vous le croisez souvent en Asie. Donc, tout un rapport idéalisé vis-à-vis de ce monde-là, où ces chrétiens-là auront bien du mal à dire, mais en quoi le christianisme apporte quelque chose de différent par rapport à Israël. C'est une caractéristique chez les protestants, ça, de certains protestants, de se référer à l'Ancien Testament, souvent. Oui, alors normalement, tous les chrétiens doivent se référer, en tout cas, dans mes cadres théologiques à moi, tous les chrétiens doivent se référer à l'Ancien Testament, mais il y a différentes manières de s'y référer. Et donc, il y a une idéalisation d'un certain peuple d'Israël que les courants évangéliques ont promu très fortement ces dernières décennies, qu'on retrouve assez facilement à travers l'Asie. Et qui explique aussi un certain nombre de soutiens actuellement à l'égard contre le Hamas, comment dire, inconditionnel. On ne pose aucune question sur le peuple élu parfait de Dieu, dont on fait partie. Il y a aussi, alors voilà. Mais pas ça, on ne retrouve pas au sein des catholiques. Moins. Mais après, ça dépend. Hein. J'étais à Florès sur l'île catholique à Noël, et les catholiques étaient entièrement pro-Israël, très 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 fort, parce qu'ils voulaient être contre les musulmans autour d'eux qui étaient plutôt en soutien au Hamas. Donc, c'était pas parce qu'ils idéalisaient le peuple juif et qu'ils se considèrent en continuité au peuple juif, c'était parce qu'ils voulaient pas être trop comme leurs voisins musulmans. Mais en tout cas, la Bible a pris racine en Asie de plus en plus. Elle a été traduite, travaillée, et voilà, ça sera une très longue histoire hein, qui ne sera pas finie, mais je pense qu'il y a une histoire qui avance à grands pas. Jean-François, tu avais aussi une question? Oui, c'est une question ponctuelle. J'ai cru sentir dans la façon dont vous parliez des MEP une certaine réserve. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous souhaiteriez comme action des MEP en Asie, compte tenu de votre propre expérience? Non, bon, j'ai beaucoup travaillé avec les MEP, j'ai été formé par eux. Je n'ai jamais été MEP, je n'ai jamais été séminariste MEP, mais j'ai beaucoup travaillé avec eux. J'ai été formé par un certain nombre d'anciens MEP que j'appréciais énormément, des vieux briscards de terrain, voilà. Donc voilà, je leur en dois énormément. Leur puissance financière fait qu'ils ont aidé beaucoup de choses en Asie, et ça c'est tout à fait louable. Je leur reproche très fortement de mettre un édredon entier sur des questions d'abus sexuels aujourd'hui en Asie et de déplacer des prêtres d'un pays à un autre, et que ce n'est pas simplement des cas d'il y a 80 ans, c'est des cas aujourd'hui. Voilà. Donc, bien entendu, tous les cas d'abus dans des MEP, on nous les présente comme si c'était qu'entre adultes consentants et que si c'était qu'en France, alors que les MEP, toute leur ligne de communication, c'était MEP Asie. Mais là, d'un coup, dès qu'il y a un problème, non, c'est que France. France-Asie, et ben non, c'est que France maintenant. Donc ça, je leur reproche pas mal.
J'ai été formé avec eux, le vicaire général était un copain de séminaire, donc j'en connais pas mal. Aujourd'hui, certains me parlent toujours et se plaignent comment tout est noyauté dans la société. Les MEP, c'est 61 prêtres en Asie, de moins de 75 ans, qui sont assis sur 1,5 milliard d'euros. Voilà. Donc quand vous divisez par le nombre de prêtres, voilà, c'est quand même des questions d'argent pas toujours très propres, placées aux États-Unis. Donc voilà, c'est une réalité complexe et diversifiée. On vient de m'apprendre aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vrai que l'audit qu'ils font actuellement ne sera pas rendu public en décembre. Le rapport restera privé, on verra. Ce n'est pas que les abus, mais je trouve que le Saint-Siège, comment dire, aurait pu réclamer un nettoyage plus méthodique au MEP, parce que c'est une petite organisation religieuse de 61 prêtres seulement, alors que si vous faites ça, si vous imposez une cure aux jésuites, vous mettez en péril un grand nombre d'écoles, d'universités, d'institutions. Les MEP, vous ne mettez pas grand-chose en péril. Et donc je trouve dommage qu'on mette un édredon sur certaines choses qu'ils font, qui sont loin d'être recommandables. Vis-à-vis des enfants, je sais que c'est des enfants khmer, thaï et birman, donc c'est pas très important. Hein. Moi, je connais des gens qui me disent, oh, bah, c'est dans la culture des gens, c'est pas grave. Oui, bah, d'accord, mais ça m'ennuie quand même. Bon, on va peut-être pas approfondir ce soir cette question qui Oui, est tout à assez fait, grave, sensible. d'après ce que vous dites. Et peut-être que Jean-François en avait connaissance, je ne sais pas. En tous les cas, on doit s'arrêter, je crois, d'après notre timing. Je crois qu'on peut vous remercier vraiment très vivement. Et surtout, peut-être, on pourra peut-être revenir sur le cas spécial de la Chine, puisque vous en êtes spécialiste. Si jamais si on n'a jamais l'occasion de le faire. Je voudrais aussi Oui, avec plaisir. Les accords entre Rome et Pékin vont être renouvelés en octobre, là, donc ça peut être l'occasion. Moi, j'ai un livre qui doit sortir au CERF, Alors, c'est ce que je voulais dire, c'est que j'avais oublié de mentionner que vous comme tout universitaire qui se respecte, vous publiez et vous avez un certain nombre de productions, et donc que vous êtes en cours de publication d'un oui, ouvrage. ça devait sortir à l'automne, mais le CERF vient de m'informer que ça sera 2025. Donc, voilà. Bon, alors, on attendra 2025, mais peut-être qu'on pourra vous entendre avant 2025 ou au début de 2025. Enfin, on verra. Ça, je ne suis pas maître de la programmation de BGP. Et voilà, je pense que Claudine, est-ce que tu veux ajouter un petit mot? Moi, je vous remercie vraiment beaucoup au nom de tout le monde parce que Merci beaucoup. ça nous a vraiment éclairé ça nous permet d'entrer un peu mieux dans ces énormes différences qui existent entre ces pays et nous, et leur culture et nous, et ça nous donne envie d'approfondir un peu davantage, je crois, les questions. Quel est le titre de votre livre? Les chrétiens dans la Chine de Xi Jinping. Ah, c'est tout sur la Chine. Ouais. Oui. Moi, je travaille beaucoup sur d'autres questions aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé sur les questions de Marie en Asie l'année dernière. J'ai d'autres sujets, de fait de mes responsabilités dans le consortium, mais ce livre-là et mes travaux de recherche les 20 dernières années, c'était vraiment la Chine. Oui, merci infiniment pour cet apport très très riche. Et puis si vous voulez réfléchir finalement à d'autres aspects que vous souhaiteriez nous présenter, puisque nous sommes rentrés dans ce grand sujet, c'est avec grand plaisir que nous entendrions vos suggestions. Voilà, je ne sais pas s'il est tellement opportun de parler de votre livre avant qu'il ne soit publié, mais je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels vous avez vraiment beaucoup de choses à nous apprendre, et pour nous, c'est vraiment très passionnant. Voilà. Un éclairage vraiment formidable. Oui. Voilà, donc nous restons en relation, et puis nous sommes à l'écoute de vos suggestions. Voilà, et nous-mêmes, nous allons aussi éventuellement réfléchir à des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment, c'était passionnant. Merci.